Merci beaucoup, merci de m'avoir invitée. Alors, effectivement, je suis la présidente de l'association Imhotep Santé, association qui a été fondée en 2018 par le docteur Pauline Martineau, qui est l'ancienne conseillère du ministre de la Santé François Braun. Avec Imhotep Santé, on cherche à mener des actions de prévention autour de la santé mentale auprès des étudiants en médecine. Nos différentes actions s'articulent selon 3 axes que je vais vous développer juste après. Avant, j'ai envie de vous parler un petit peu rapidement de l'association. On est une trentaine d'étudiants pour l'instant engagés, des étudiants essentiellement de médecine, ça va de la 2e jusqu'à la 6e année, mais aussi des internes de différentes spécialités. Il y a aussi avec nous quelques étudiants de l'Institut catholique de Paris Campus Reims et de Neoma Business School. L'idée, en fait, c'est de mettre en commun nos différentes compétences pour rendre la santé mentale un peu plus positive et un peu moins démoralisante. Donc, nos différentes actions s'articulent selon 3 axes. Le premier, c'est celui des ateliers. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui existe depuis 5 ans déjà à la faculté de médecine de Reims. Et ce sont des ateliers qui plaisent beaucoup aux étudiants en médecine. La personne qui les anime, c'est Madame Elisabeth Gonzalez. Elle est formatrice et elle est spécialisée en neurosciences et en neuropédagogie depuis maintenant plus de 15 ans. Ces ateliers, c'est vraiment une invitation à faire une pause et à prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres, ce qui a du sens puisqu'on sera tous de futurs soignants. Le problème là-dedans, c'est qu'il n'y a que très peu d'étudiants en médecine, malheureusement, qui peuvent en profiter. Alors, la solution qu'on a trouvée, bien sûr, avec l'accord de Madame Gonzalez, c'est de proposer aux étudiants qui le souhaitent, qui auront suivi un parcours d'atelier, donc c'est une dizaine, les compétences qu'on y travaille dedans, ça va être la communication, savoir un peu mieux se connaître, apprendre à gérer des conflits, ses émotions. Et à la fin de ce parcours, les étudiants qui le souhaiteront pourront se former au premier secours en santé mentale et ainsi animer eux-mêmes des ateliers pour d'autres étudiants. On croit fort au pair à pair. Donc ça, c'était le premier axe. Le deuxième axe, c'est la communication. En effet, on s'est rendu compte que beaucoup d'étudiants ne savent pas à quelle porte frapper lorsqu'ils ont un problème. Donc, on propose en fait des mini-séries. Ce sera sur notre page Instagram, on a déjà commencé, une mini-série centrée sur les étudiants. Donc, ce sont des interviews, hein, tout simplement, où on va poser la question, typiquement, qu'est-ce que tu fais, toi, quand tu as un coup de mou ? Et l'idée, en fait, c'est de vraiment démystifier la santé mentale et montrer qu'on a tous des hauts, des bas. Oui, des fois, on se sent nul. Oui, des fois, ça va pas, quoi. Sauf qu'après l'orage, vient le soleil. Donc ça, c'est centré sur les étudiants. Ensuite, on aura une autre mini-série centrée sur les ressources qui existent pour les étudiants, parce qu'il y a quand même une véritable méconnaissance des ressources qui existent pour les étudiants. Donc, c'est vrai, hein, il existe déjà des listes avec des numéros de téléphone, tout ça, mais je vous assure que ça n'aide pas les étudiants à franchir le pas. Alors, on fait le pari d'interviewer justement ces personnes ressources. Par exemple, je sais pas moi, l'assistance sociale, la médecine du travail. On ne sait pas quelles sont leurs missions, donc on vu sous un format très court, hein, par exemple un format TikTok. Et tout sera regroupé sur la page Instagram. Mots, je trouve ça génial, mais je suis sûre que si on interroge tous les étudiants en médecine, il n'y en a aucun qui connaît. Peut-être 1 ou 2, mais c'est pas assez. Ensuite, on aimerait faire aussi une mini-série sur des personnalités inspirantes, comme des athlètes, des comédiens, des humoristes. Encore une fois, pour démystifier un peu la santé mentale et montrer que ça concerne juste tout le monde, en fait, même ceux qui brillent. Donc ça, c'était le deuxième axe. Et enfin, le dernier axe, c'est créer du lien social entre les étudiants pour rompre l'isolement. Pourquoi ? Parce que on est allé sonder les psychologues de la faculté de médecine de Reims, et il se trouve que la première problématique des étudiants en médecine,
J'ai été un peu surprise, mais c'est l'isolement social. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des choses à faire de ce côté-là. Ça coûte pas forcément très cher. Nous, on propose en fait des sortes de QR codes qu'on mettrait dans la faculté, donc dans les toilettes, dans les salles de cours. Et en flashant ce QR code, ça permettrait aux étudiants qui se sentent isolés de se mettre en relation avec d'autres étudiants qui sont motivés pour se soutenir entre étudiants en fait, et se serrer les coudes tout simplement. Voilà les 3 axes. Pour conclure, on pense que rétablir une sorte de climat d'entraide et de soutien entre étudiants permettra vraiment de faire face plus sereinement aux difficultés qu'on peut rencontrer dans notre cursus.